Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous lisons Genèse chapitre 8. Ce passage nous parle de la fin du déluge, de la sortie de Noé et surtout d'un nouveau départ avec Dieu. Au début du chapitre, la Bible dit « Dieu se souvint de Noé ». Cela ne veut pas dire que Dieu avait oublié Noé, car Dieu n'oublie jamais les siens. Quand la Bible dit que Dieu se souvient, cela veut dire que Dieu agit, qu'il intervient, qu'il commence à ouvrir un chemin. Noé était dans l'arche depuis longtemps, et autour de lui, tout avait changé. Le monde qu'il connaissait avait disparu, et il était enfermé avec sa famille et les animaux dans la tente, sans savoir exactement quand tout cela allait finir. Et pourtant, même dans cette attente, Dieu veillait. Peut-être que toi aussi tu vis une période d'attente. Tu attends une réponse, une solution, une porte ouverte, un changement, et parfois, quand l'attente dure, on peut se demander « Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Mais Genèse chapitre 8 nous rappelle une vérité simple. Dieu ne t'a pas oublié. Même quand tu ne vois rien, Dieu travaille encore. Ensuite, la Bible dit que l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. L'arche ne dérive plus, elle se pose. Cela nous parle aussi. Il y a des moments où notre vie semble portée par les eaux. On ne contrôle pas tout, on ne comprend pas tout, on attend. Mais quand Dieu agit, il ne nous laisse pas dériver éternellement. À un moment, il nous stabilise et il nous prépare à un nouveau départ. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'arche est posée, et pourtant Noé ne sort pas tout de suite. Noé va attendre. Il va envoyer un corbeau, puis une colombe. La première fois, la colombe revient parce qu'elle ne trouve pas encore où poser son pied. Puis 7 jours plus tard, elle revient avec une feuille d'olivier dans le bec. C'est un signe magnifique, la vie recommence, l'espérance revient, la terre commence à redevenir habitable. Mais même avec ce signe, Noé ne sort toujours pas. Pourquoi ? C'est parce que Noé ne vit pas seulement par des signes, il attend la parole de Dieu. Et au bon moment, Dieu lui dit « Sors de l'arche ». Voilà une leçon importante. Noé n'est pas sorti seulement parce qu'il avait vu des signes, Noé est sorti parce qu'il avait entendu Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils. On regarde la météo, le GPS, les informations, les chiffres, les conseils des autres, et tout cela peut être utile. Mais la vraie question est-ce que nous écoutons encore Dieu ? Parce qu'on peut avoir beaucoup d'informations, mais manquer la direction. On peut avoir des signes, mais ne pas avoir la paix. On peut penser que tout est prêt alors que Dieu dit encore « Attends ». Noé nous apprend à ne pas nous précipiter. Quand Dieu prépare un nouveau départ, il faut savoir attendre sa voix. Puis, Noé sort enfin de l'arche. Après environ 1 an d'attente, il pose le pied sur une terre nouvelle. Et quelle est la première chose qu'il fait ? Il ne construit pas d'abord sa maison, il ne pense pas d'abord à son confort, il ne commence pas d'abord à organiser sa nouvelle vie. La première chose qu'il fait, c'est qu'il bâtit un autel à l'Éternel. C'est très fort. Noé commence son nouveau départ par l'adoration. Il offre un sacrifice à Dieu comme pour dire « Seigneur, si je suis encore vivant, c'est grâce à toi. Si ma famille est là, c'est grâce à toi. Si je peux recommencer, c'est grâce à toi. » Et cela nous parle aussi. Quand Dieu nous fait sortir d'une épreuve, quelle est notre première réaction ? Est-ce qu'on court seulement vers nos projets ? Est-ce qu'on pense seulement à reconstruire ? Ou est-ce qu'on prend le temps de dire « Seigneur, merci, je reconnais c'est toi qui m'as gardé. » La vraie adoration naît souvent après l'épreuve. Quand tu sais ce que Dieu t'a fait traverser, ton merci devient plus profond, ta louange devient plus vraie. Ensuite, Dieu reçoit l'offrande de Noé, et Dieu promet qu'il ne détruira plus la terre de cette manière. Dieu reconnaît le cœur de l'homme. Il sait que l'homme n'est pas devenu parfait après le déluge, mais Dieu choisit d'agir avec grâce, patience et fidélité. Il dit « Tant que cette terre durera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. » Après le chaos, Dieu remet de l'ordre. Après les eaux, Dieu donne une promesse. Et après l'attente, Dieu ouvre un nouveau départ. Alors aujourd'hui, retiens 3 choses simples. Premièrement, Dieu ne t'a pas oublié. Même si l'attente est longue, Dieu veille. Deuxièmement, ne te précipite pas. Les signes sont importants, mais la voix de Dieu est encore plus importante. Et troisièmement, commence ton nouveau départ par l'adoration. Avant de reconstruire, remercie Dieu, et avant de courir vers tes projets, bâtis ton autel. Noé est entré dans l'arche par obéissance, il en est sorti par obéissance.
et il a commencé sa vie nouvelle par l'adoration. Que notre vie ressemble aussi à cela. Obéir à Dieu dans l'attente, écouter Dieu dans les décisions et adorer Dieu dans les nouveaux départs. Celui qui t'a gardé dans l'arche est aussi celui qui te conduira sur la terre nouvelle. Soyez bénis.